je m'appelle Sébastien, je suis amoureux des pierres depuis plus de 20 ans et je suis gémologue. Je suis aussi étudiant hypnologue à l'Arche et ce sont ces deux passions qui me permettent et me donnent l'envie de vous proposer ces audios de méditation hypnotique autour des minéraux. Le but de celle-ci est de créer une expérience dans laquelle il vous sera plus facile d'entrer en relation avec votre pierre, d'approfondir votre lien au règne minéral. Si vous appréciez ces audios, merci de bien vouloir mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager, cela m'aidera à développer ma chaîne. Pour suivre au mieux l'audio et vivre l'expérience de façon intense, je vous recommande de mettre un casque, ce qui permet de mieux vous immerger. Mais sans casque, ça fonctionne aussi. En écoutant ces méditations guidées, vous vous offrez un temps pour vous, au cours duquel vous allez développer vos relations aux minéraux. Cette écoute va vous permettre d'améliorer vos ressentis, votre connaissance des pierres et ainsi accentuer les bienfaits que les minéraux peuvent vous apporter. Un temps particulier, un peu hors de l'activité quotidienne, de son rythme, juste une pause, un tête-à-tête entre vous et votre pierre. Dans ces audios, en vous rendant pleinement disponible à cette expérience, vous allez glisser dans un état de transe très doux. Cela, juste en vous laissant porter par ma voix. Un temps aussi pour apprendre à modifier votre état de conscience et ainsi retrouver le chemin pour y retourner de façon autonome. Nous avons cette faculté naturelle, celle de pouvoir changer notre état de conscience. Celui-ci se modifie quotidiennement, fluctue en permanence, en fonction de ce qu'on nous dit, de ce qui se passe autour de nous, de ce que l'on voit, ressent, de comment nous percevons les choses. Ce sont des suggestions que nous recevons de notre monde extérieur et de notre intériorité. Ces états se créent sans que nous n'en soyons vraiment conscients. Et pourtant, il se passe vraiment des choses surprenantes. Par exemple, si je me dis le matin « Ouf, j'ai encore vieilli » ou « Oh, j'ai encore grossi », cela ne crée pas en nous la même chose que si vous dites « Ah, je me plais de plus en plus, j'ai bonne mine ce matin ». De la même manière, si la suggestion vient de l'extérieur, un ami qui vous dit « Oh, la tête que t'as », ou s'il arrive tout sourire et dit « Oh, t'as l'air en forme aujourd'hui, comment tu fais ?» Votre ressenti ne va pas être le même, n'est-ce pas? Sentez-vous la différence? Ce ne sont que des exemples simples et un peu caricaturaux, mais à longueur de journée, notre perception du monde, notre ressenti et du coup notre vécu se modifie en fonction de la nourriture qu'ils reçoivent. Des suggestions que le monde nous envoie et que nous nous envoyons nous-mêmes. Nous avons nous-mêmes la capacité d'influencer ce vécu, notre façon de vivre, de percevoir le monde. Notre société fait l'impasse sur cette capacité humaine qui me semble pourtant essentielle, celle de modifier son état de conscience, d'interagir avec notre façon de percevoir le monde. L'hypnose n'est pas encore bien définie. C'est une discipline jeune et en pleine évolution. Elle permet de porter notre attention sur d'autres parties de notre être, des parties de nous dont nous avons moins conscience et qui pourtant font ce que nous sommes, qu'on appelle inconscient. Mais nous verrons au cours de ces audios qu'on ne sait pas encore bien ce qu'est l'inconscient. C'est un univers encore à découvrir. L'hypnose permet aussi d'interagir avec ces parties de nous pour lesquelles souvent nous n'avons pas appris à laisser assez de place. L'intuition, la créativité, les émotions et bien d'autres. Plus j'explore ces états, plus je me dis que c'est un vaste monde qui est à l'intérieur de nous. Peut-être sans limite. En tout cas, certains le disent.
L'hypnose, ce sont des techniques essentiellement de communication qui nous aident à modifier notre état de conscience, à modifier notre subjectivité et notre façon de percevoir la réalité. Techniques qui laissent plus de place à ces parties en nous différentes de notre analyse logique. Quand vous entrez en état d'hypnose, vous vivez une expérience extraordinaire, dans le sens hors de l'ordinaire, une expérience riche et presque sans cesse renouvelée. L'infini semble être aussi en nous. Quand vous vivez une transe, il est possible de transformer votre façon de voir, d'appréhender le monde et regarder les choses d'un regard nouveau, plus profond, plus conscient, plus vivant. Dans ces audios, je vous propose donc un chemin pour changer votre perception. Ce n'est qu'un chemin. Sentez-vous libre de remplacer mes mots par vos mots. Sentez-vous libre de vivre l'expérience qui vous convient, la plus propice pour vous. Ma voix n'est là que pour guider, proposer une voie possible et une direction. Aujourd'hui, nous allons voyager avec l'améthyste, une des grandes dames de ce monde minéral. Avant de rentrer en transe, je vous dis quelques mots sur celle-ci. L'améthyste, c'est un quartz violet. Sa coloration est due à la présence de fer. Ses couleurs vont du violet très tendre à des violets très foncés, presque noirs parfois, comme pour la célèbre améthyste d'Uruguay. Le quartz dioxyde de silicium rhomboédrique est dit ubiquiste, c'est-à-dire que l'on peut le retrouver dans différents processus géologiques, aussi bien hydrothermal que magmatique, ou encore dans les processus métamorphiques. Le quartz est très courant et offre de multiples variétés. Quartz fumé, quartz rose, cristal de roche, citrine, et bien sûr l'améthyste qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont les variétés les plus connues, mais il en existe bien d'autres. Cette grande diversité en fait une pierre essentielle quand on s'intéresse au monde minéral. L'améthyste existe sous bien des formes à l'état naturel. On connaît ces fameux géodes du Brésil ou du Uruguay qui peuvent parfois être plus grandes qu'un homme. On en trouve en veines massives, en monocristaux terminés ou biterminés, de différentes tailles, avec des cristallisations parfois très particulières. On la trouve aussi en association avec bien d'autres minéraux, comme ces jolis calcites qui ont poussé sur les cristaux d'améthyste. C'est vraiment un minéral riche. Attention, l'améthyste est photosensible, c'est-à-dire qu'elle est sensible à la lumière solaire et perdra sa couleur si exposée trop longtemps, trop souvent, aux rayons du soleil. La couleur va alors se faner, dit-on. Au niveau énergétique, l'améthyste est une pierre apaisante, amenant calme et pouvant aider à dépasser les angoisses. Dépasser, se dépasser, est certainement l'action la plus en corrélation avec l'améthyste. Sa couleur violette en fait une pierre liée au chakra du troisième œil, Ajna, et fortement liée à l'imagination. Le violet, c'est aussi la dernière couleur visible du spectre lumineux. Ça en fait une couleur liée à la spiritualité. Elle fait le lien entre le visible et l'invisible. Elle peut être la porte d'entrée vers des dimensions plus spirituelles, plus subtiles. Dans ses variétés foncées, elle est alors purificatrice. J'aime la voir comme une pierre de fusion avec le divin, le lien avec notre divinité intérieure, avec notre étincelle divine. Cette force qui anime toute chose, que je crois on peut appeler la vie. L'améthyste, c'est une pierre de dépassement très fortement liée à la spiritualité et qui peut créer des états apaisants. L'énergie de l'améthyste nous aide à trouver en nous des ressources essentielles en nous connectant aux énergies primordiales de la vie. Il nous permet de ressentir que notre vision des choses est parfois limitée et qu'il existe plus de profondeur ou de hauteur aux événements que nous vivons. En nous connectant à une perception plus profonde, plus complète de notre vie, elle nous aide à dépasser certains événements, ou même à nous dépasser nous-mêmes, à devenir plus entièrement qui nous sommes. Elle sera très utile dans les moments difficiles, où nous pourrions avoir l'impression de nous retrouver au cœur d'une tempête. Elle pourra alors nous aider à nous créer un cocon protecteur de calme et de sérénité.
L'améthyste, c'est aussi une pierre de purification, surtout dans ses variétés foncées. En élevant notre niveau vibratoire, elle permet de transcender nos scories, nos zones d'ombre et de nous élever. Je ne suis pas lithothérapeute, ce que je vous dis, ce n'est que mon ressenti, et aussi issu de ma culture du sujet. Ce n'est aucunement une vérité, juste une façon de voir, issue de ma propre subjectivité. Il est difficile, je crois, d'enfermer un minéral dans des vertus préétablies, et l'améthyste est le bon exemple. Souvent, elle est conseillée pour améliorer le sommeil, mais il y a de très nombreux retours de personnes pour qui l'améthyste trouble leur sommeil. Mais en effet, pour d'autres, son côté apaisant les aide à s'endormir. Je crois que la relation pierre passe avant tout par le ressenti, par le cœur, plutôt que par le mental. Ce n'est que ma vision des choses. Dans cette méditation, dans l'état modifié de conscience qui va se créer en vous, je vais vous proposer un chemin pour aller découvrir des ressources, des sensations, une expérience en vous, en lien avec l'améthyste. Encore une fois, sentez-vous libre, si vous en avez besoin, de remplacer mes mots par vos mots et d'aller vers où votre inconscient vous guidera, ce vers quoi votre expérience vous amènera. Pendant l'expérience, à tout moment, il vous est possible de revenir à un état plus ordinaire, juste en ouvrant les yeux, en vous étirant, en prenant quelques bonnes respirations. Et de la même manière, il vous sera très facile de re-rentrer dans l'expérience, même si quelque chose vous en sort. Quand on sort d'une expérience momentanément, on y rentre à nouveau encore plus profondément. Pour rentrer dans cet état modifié de conscience, qui va vous permettre de vous connecter avec l'énergie que l'améthyste fait résonner en vous, je vous propose de prendre une de vos améthystes, celle qui vous semble la plus appropriée pour vivre une expérience profonde et riche. Et de la regarder intensément. Fixez-la comme si c'était à cet instant la chose la plus importante pour vous, comme un phare pour un bateau dans une nuit noire, dont la lumière va les guider jusqu'à bon port. Ou comme l'étoile polaire qui guide vers le but du voyage. L'améthyste sera votre phare dans cette expérience, votre étoile. Cette couleur violette, la dernière couleur visible du spectre lumineux, cette frontière entre visible et invisible, cette couleur profonde, enveloppante, comment cette couleur entre en résonance avec vous, de quelle manière votre être laisse entrer la vibration de cette couleur, comment la ressentez-vous? D'abord un point coloré quelque part dans le corps, ou tout le corps qui petit à petit s'imprègne de ce violet, ou d'une toute autre manière? Qu'est-ce que cette couleur évoque en vous? Que fait-elle émerger? Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit pour que vos sensations, votre perception se transforme. Juste restez concentré sur la couleur de votre améthyste et les phrases que vous entendez, portées par mes mots, changent déjà votre état de conscience et l'expérience se crée en vous. Là, installé, prêt à vivre une relation avec votre pierre. Continuez à fixer votre améthyste. Si vous avez déjà fermé les yeux, c'est ok. Imaginez-la ou réouvrez vos yeux, comme vous voulez. Portez votre attention sur votre améthyste. Comment est-elle? Comment vibre-t-elle? Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Pour vous imprégner encore plus de l'énergie de l'améthyste, je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Pour la plupart des personnes, avec les paupières closes, c'est déjà une invitation à glisser à l'intérieur, vivre un moment particulier. Close your eyes.
Si vous choisissez de garder les yeux ouverts, c'est très bien aussi. Et maintenant que vous êtes imprégné de cette pierre, de quelle façon imaginez-vous cette couleur violette entrer en vous? Prenez conscience de votre corps, des contours de celui-ci, comme si d'un scan vous faisiez le tour de votre corps et le dessiniez. Votre peau est cette membrane vivante qui fait la limite entre l'extérieur et l'intérieur, entre le dedans et le dehors. À chaque instant, elle vous transmet des milliers d'informations. Les textures des choses en contact avec elle, la température, mais aussi l'ambiance d'un endroit, et beaucoup d'autres informations dont nous ne prenons que rarement conscience. Portez votre attention sur votre respiration. Juste portez votre attention quelques instants sur ce cycle naturel. Inspire, expire, inspire, expire. Et vous n'êtes pas obligé de remarquer que cela change votre état de conscience et vous permet de calmer le mental, d'être plus dans le ressenti, juste en portant votre attention sur votre respiration. Permet de calmer le mental, d'être plus dans le ressenti, dans le vécu de ce qui se passe. Portez votre attention sur cette couleur violette que vous ressentez depuis quelques instants en vous. Ne la ressentez pas à nouveau trop vite. Laissez-la se présenter à vous. Vous n'avez rien à faire. Juste accueillir cette autre façon de fonctionner. Observez de quelle manière le mental agit différemment. Et soyez curieux de voir comment sa façon de fonctionner a déjà changé. Demandez-vous si ce sont les associations d'idées qui sont différentes ou bien les rythmes, ou les deux, ou encore toute autre chose. À quel moment vous imaginez-vous votre améthyste et à quel moment la voyez-vous se dessiner dans votre esprit? Et puis si vous ne la voyez pas, aucune importance, peut-être la ressentez-vous. De quelle manière? Ce qui est génial dans cet état de transe, c'est que l'imaginaire est si présent que vous pouvez tout aussi bien entendre votre améthyste. A-t-elle un son cristallin, un son sourd, ou bien encore joue-t-elle des notes de musique? C'est étonnant, n'est-ce pas? Permettez-vous de modifier la couleur, jouer avec les nuances de ton, caler les couleurs sur les sons, ou les sons sur les couleurs. Et qu'est-ce que ça provoque en vous? Qu'est-ce que ça provoque en vous de modifier tous ces paramètres? Amusez-vous, autorisez-vous à jouer avec votre imaginaire et voir ce qui se passe en vous. Je me demande à quelle vitesse cette lumière violette s'étend dans votre corps et comment va-t-elle emplir tout votre être. Demandez-vous alors, que se passe-t-il pour moi? Que suis-je en train de vivre d'enrichissant pour mon être? C'est peut-être comme si vous planiez dans un lieu sans apesanteur, rempli d'une couleur violette, une couleur apaisante, vibrante. Peut-être que les contours de votre corps ne sont-ils plus autant définis, comme si la séparation entre l'intérieur et l'extérieur était beaucoup moins précise, plus diffuse. Alors, comment est-ce pour vous? C'est peut-être comme si ça créait une légèreté, une fluidité, comme si la matière touchée par cette couleur devenait plus légère, plus fluide, plus aérienne, moins tangible. Peut-être comme les plumes d'un ange ou comme un air de flûte léger comme le vent. Ou ça peut être tout autre chose de particulier. Dans cet état déjà, la réalité est devenue moins ordinaire. La réalité, n'est-ce pas un concept étrange? L'améthyste comme âme, éthyste. Âme, méthyste. C'est joli, n'est-ce pas? L'âme est le lien entre le divin et nous. Et c'est dans le temple, qui est notre corps, que siège cette étincelle divine. Ou d'autres diront que notre corps est dans notre âme.
Il y a aussi ceux qui pensent que l'âme n'existe pas. En fait, je n'en sais rien. Ce n'est peut-être qu'une façon de voir, une métaphore. C'est ainsi que je vous invite à le voir. Faisons l'expérience de vivre autrement notre réalité, au-delà de nos croyances, pour ressentir autrement, plus intensément notre corps et tous nos sens, tout notre être. Et chaque nouvelle sensation crée en nous le bien-être au plus profond de nous. Que cela soit réel ou métaphorique, peu importe. L'important, c'est ce que nous faisons de ces expériences, de ce vécu. Comment influence-t-elle notre réalité? J'ai l'intime conviction que nous créons la réalité et que notre façon de voir, nos croyances, façonnent celle-ci. C'est dans ces états particuliers où nos perceptions sont différentes qu'il nous est alors beaucoup plus facile de voyager en nous et de trouver, toucher, de ressentir cette étincelle de vie. La métisse vous accompagne dans ce chemin. Cette énergie vitale qui nous anime, nous ainsi que tout l'univers. Soyez curieux de comment cette étincelle se manifeste en vous. C'est exactement la même chose qui nous fait vibrer, qui fait vibrer les cristaux, qui fait vibrer les plantes et les animaux, qui fait vibrer notre mère la Terre, qui fait vibrer les galaxies, et qui nous relie à toute chose. La vie, ce sacré en nous. Où ressentez-vous en premier cette force de vie? Vous pouvez faire de cet endroit votre autel, le cœur de votre temple intérieur. Là, vous pouvez vous recueillir et laisser grandir cette force en vous, cette force de vie, cette étincelle divine, cette énergie qui nourrit, qui agit toute chose. Je me demande ce que ça évoque en vous, quelles images vous viennent, ou quelles sensations vous traversent, vous transportent, ou encore quels sons, quelles odeurs, quelles perceptions. Cette étincelle divine, cette force de vie, prend bien des formes. Je ne sais pas comment elle se présente pour vous. Vous pouvez juste être curieux de ce que cela crée en vous. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ressentant cette connexion à la vie, on se sent apaisé. On prend conscience que l'on n'est pas séparé. C'est qu'en ressentant cette connexion à la vie, on se sent apaisé. On prend conscience que l'on n'est pas séparé. La séparation est un point de vue, une croyance. Vous faites partie d'un tout, d'un ensemble. Vous êtes une facette d'une chose qui nous dépasse et nous transcende. Vous êtes inclus. Ce n'est pas quelque chose à comprendre, mais à vivre, là, en relation avec cette améthyste. Cela permet de relativiser bien des choses, de prendre conscience de cela, de prendre de la distance et de trouver la force d'aller plus avant, de dépasser certains obstacles. Car après tout, nous sommes la vie. Et c'est la vie qui agit en nous. Voici une des choses que la métisse peut nous aider à expérimenter, à ressentir. Pour pérenniser ce voyage et vous permettre d'y retourner et de l'utiliser quand vous en aurez besoin, je vous invite à créer dans votre imaginaire votre autel. Cet autel au cœur de votre temple. Visualisez-le.
Décrivez les détails, les objets, la luminosité, les sons, l'ambiance, les odeurs, ce que vous ressentez quand vous vous trouvez à l'intérieur et comment vous vous représentez cette étincelle divine qui vit en vous, cette force de vie. Quel symbole, par quel symbole vous pouvez vous la représenter. Créez ce symbole, posez-le sur votre autel ou simplement laissez-la vivre dans votre temple qu'est votre corps. Tout cela crée un chemin pour votre cerveau. C'est un message que vous lui envoyez pour lui apprendre à ressentir. Plus vous vous exercerez à cela, plus il vous sera facile de revenir dans cet état, dans cette connexion forte avec la vie, cette conscience des forces qui vivent en vous, d'être relié et empli. Vous pourrez vous servir de ce que cela crée en vous, des ressources que cela génère pour avancer sur votre chemin, pour dépasser les épreuves, les obstacles, pour vous dépasser, pour devenir une meilleure version de vous-même, vous accomplir encore plus. Jouir de ce miracle qu'est la vie. Vous accomplir encore plus. Jouir de ce miracle qu'est la vie. La musique va continuer encore un moment et vous pouvez ressortir de l'expérience à tout moment quand ce sera bon pour vous. Ou même continuer plus loin votre exploration comme bon vous semble. Quand vous reviendrez petit à petit, vous ramènerez avec vous ce que vous avez trouvé, avec cette nouvelle version de vous, avec cette connexion profonde. Tout cela continuera à s'intégrer tranquillement et se mettre en place au fur et à mesure des jours et des nuits suivants. Et soyez curieux de voir du changement dans vos actes qui signe cette nouvelle façon d'être. Merci d'avoir suivi cette méditation. Je vous souhaite bien du plaisir et de la richesse dans vos explorations. Par un cœur.
sleep.